Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi ? Parce que cette personne merveilleuse, ici présente, a décidé qu'elle voulait qu'on fasse des vidéos ensemble pour parler de plein de sujets merveilleux et que là on est en train de commencer notre série de vidéos ensemble. Et Lucie, en fait, elle vit dans ma maison depuis 1000 ans, par intermittence. Tu vis, tu pars, tu reviens, tu repars. Et, au gré de mon cycle menstruel. Je rigole. Et on a eu plein de conversations très intéressantes dans la maison. Et à chaque fois, on se dit, putain, faut qu'on en fasse une vidéo. Donc aujourd'hui, on a eu envie de tourner donc, cette vidéo dans laquelle on va parler d'un concept qui s'appelle le love bombing. Le love bombing. Et on a beaucoup discuté de ça, plein de fois. Et donc, on s'est dit, voilà, ça pouvait être une conversation. On allait parler du love bombing ici au Brésil. Déjà, pour commencer, c'est quoi le love bombing ? Alors, le love bombing, c'est une technique de manipulation dans le cadre d'un couple, surtout. Enfin, à la base, c'est un terme qui vient des sectes. Quand tu te fais prendre dans une secte, on va te love bomber pour que tu vois une grosse différence avec l'extérieur. Tu te dis, waouh, dans cette secte, c'est merveilleux, tout le monde s'aime, on m'aime, etc. À la base, le love bombing, c'était utilisé pour décrire ce qui se passe dans les sectes, par les psys et tout. Mais maintenant, c'est aussi utilisé dans les relations amoureuses parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Et c'est une technique consciente ou inconsciente, pas forcément malveillante, mais ça peut être un peu inconscient. Et j'ai une théorie qui est que au Brésil, j'allais dire les pays latinos, mais en vrai je les connais pas les autres, mais j'ai entendu dire que c'était un peu le même délire. Mais en tout cas, j'ai une théorie qui est qu'au Brésil, en fait, ce que font beaucoup d'hommes, et dont j'avais déjà entendu parler par toi notamment, ce qu'ils font beaucoup d'hommes, c'est du love bombing, qui fait qu'il y a beaucoup de Françaises ou d'étrangères qui deviennent un peu folles quand elles rencontrent un Brésilien et qu'elles se disent « Waouh, mais c'était la rencontre de ma vie, l'homme de ma vie, il m'aimait trop, et lui aussi ça a été un coup de foudre », alors qu'en fait non. Lui, ça n'a pas été un coup de foudre, il t'a juste love bombé et il t'a donné l'impression que c'était un coup de foudre. Et en fait, quand Lucie me parlait de ça, moi, ce que je te disais, c'est que, effectivement, quand mes meufs, elles arrivent ici dans la maison, je leur dis toujours, faites attention, ne tombez pas amoureuse des Brésiliens, parce qu'ils te donnent beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de mots gentils, et ça fait un énorme contraste en fait entre ce que tu vis normalement dans un début de relation, genre tu peux vivre ça à partir de la première nuit, en fait tu rencontres quelqu'un en soirée, tu couches avec lui, il est déjà comme ça, alors que dans notre culture à nous on l'a pas trop, et donc je mets toujours en garde mes meufs, et ça marche quasiment jamais. Oui, mais c'est ça qui est trop drôle, c'est que je confirme qu'elle met en garde les gens, moi elle m'a mis en garde. J'ai moi-même mis en garde Camille avant qu'elle arrive, donc j'avais très bien compris le concept. Et malgré tout, ça... malgré tout, quand on le vit, on peut quand même tomber dans le panneau. Ouais. Mais là où moi je sais pas si je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que ce n'est pas une technique de séduction tu vois, genre c'est pas une technique que les mecs ils mettent en place en se disant en faisant ça je vais arriver à la pécho. Je pense que c'est réellement quelque chose qui fait partie de leur culture et que les Brésiliens sont comme ça en fait. Quand tu rencontres quelqu'un, dès le début, il te donne tout et il est comme si il était amoureux de toi. Enfin, vous êtes dans un truc, oui, avec beaucoup de sentiments, beaucoup de machins. Mais les gens sont dans l'instant, donc c'est de l'amour de l'instant. Et comme nous, dans notre culture, on n'a pas cette culture du moment présent et de l'instant, on a du mal à le comprendre parce que ça, c'est ce qui vient en phase 2. Et nous, ça vient en phase 1. Genre, tu rencontres la personne, bam, elle te donne tout. Pour éventuellement que vous ayez envie de vous revoir ou pas, tu vois. Mais des fois, il peut y avoir ça et vous n'avez pas forcément envie de vous revoir après. Et c'est là que c'est compliqué pour les Françaises. Parce que les Françaises peuvent pas comprendre qu'un mec te donne tout le premier soir et qu'après, il te ghoste. Mais en fait, que ce soit toute la culture, oui, moi je suis d'accord que c'est toute la culture qui est comme ça, c'est une culture du love bombing entre guillemets, alors qu'en France on pourrait dire que c'est une culture du, je sais pas comment ça pourrait s'appeler, mais de la froideur, du traitement par le froid. En France les hommes sont plutôt persuadés, et j'en ai parlé récemment avec des hommes français qui comprenaient même pas le concept du love bombing, parce qu'ils me disaient mais c'est un truc de bolos de faire ça, les filles elles peuvent pas tomber amoureuses, elles peuvent pas tomber dans le panneau d'un gars qui donne trop dès le début, puisque on sait bien, on nous a toujours appris, nous les mecs, dans les techniques de séduction, qu'il faut être un peu distant, pas trop donner l'impression que t'es trop attiré par la fille, etc. Tu vois. Donc oui, c'est une culture du Brésil, mais ça n'empêche pas que c'est le cas. Donc, et ça n'empêche pas que c'est quand même en partie une technique de manipulation semi-consciente, et je pense que même toi, tu le sais parce que j'ai regardé la vidéo que tu as fait avec Camille sur les hommes brésiliens, etc. Et tu dis à un moment, il y a beaucoup de Brésiliens qui aiment bien les gringas parce qu'ils savent qu'ils peuvent plus facilement les avoir, les manipuler, alors que les Brésiliennes, elles se laissent pas avoir. Parce que les Brésiliennes ont déjà vécu ça plein de fois. Exactement.
Mais c'est aussi, oui, c'est parce que les Brésiliennes, comme elles sont dans cette même culture, ça va pas les atteindre comme nous, en fait. C'est-à-dire qu'elles connaissent. Donc, bon, bah, tu vois, ils font ça, ils sont machin, elles sont dans l'instant présent. Et puis, à la fin de la rencontre, elles sont pas amoureuses, elles, tu vois, elles s'en battent les steaks et puis elles font la même chose avec quelqu'un d'autre éventuellement, tu vois. Tandis que nous, on tombe toutes dans le panneau. Toutes. Je connais rarement une meuf qui est venue, et j'ai une maison d'hôtes, j'ai beaucoup de femmes, rarement une Française qui est venue là, qui a eu une relation avec un mec qui était comme ça, ils sont quasiment tous comme ça, et qui est sortie indemne. Et il y en a même qui ont fait des bébés comme ça. Ouais. J'ai eu des bébés dans ma maison. Mais on a rencontré une femme brésilienne qui s'est spontanément plaint de ça aussi. Si, mais tu sais, les Brésiliennes, les filles de Rio, moi je parlais que des filles de Rio, elles disent que tous les hommes ici sont des fils de pute. Tu vois, c'est vraiment l'expression, c'est tous des fils de pute, parce qu'en fait, le problème d'ici, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Qu'on est dans une culture où c'est assez libéré, machin, on se rencontre, on se fréquente, on fréquente plus les personnes, et les mecs en fait ils ont tendance à aller d'une meuf à une autre parce qu'ils ont énormément d'options et parce que c'est facile, et ils disent que toutes les Brésiliennes sont belles et que du coup bah voilà, c'est tellement facile enfin c'est tellement dur pour eux d'être avec une meuf, et il y en a une autre plus belle qui arrive, ou plus bonne, ou plus, avec un cul plus gros, ou des seins plus gros, ou machin, et donc ils peuvent pas résister d'aller vers une autre, et du coup les Brésiliennes elles souffrent. Donc nous les étrangères, quand on arrive, on souffre, beaucoup de Brésiliens, mais il faut savoir que les Brésiliennes aussi, elles souffrent sauf qu'elles, comme elles ont l'habitude, c'est une souffrance qui est différente parce que elles, en fait, elles vont souffrir d'un truc qu'elles connaissent déjà, et aussi, je pense, de pas réussir à trouver des mecs avec qui avoir une relation un peu sérieuse. Voilà. Alors que nous, c'est différent. C'est pas qu'on veut des relations sérieuses avec les mecs. Nous, on arrive là, on sait pas, on croit directement que c'est sérieux. Tu vois la différence? Elles savent que le début, c'est pas sérieux. Nous, on tombe dans le panneau, mais c'est pour le après qu'elles souffrent, en fait. Pour moi, cette façon de faire, le love bombing, c'est vraiment, parce que j'ai lu énormément d'articles dessus ensuite, et ça décrit exactement ce que font les hommes ici, tu vois. Et en plus, autre point, eux ils font aussi du sex bombing, du love sex bombing. Non, parce que dans les techniques qui sont décrites en France, enfin en France, n'importe quoi, dans d'autres pays qui font du love bombing, ça parle pas forcément du sexe, mais ici, en plus, ils vont avoir tendance, ça rajoute au love bombing, c'est pour ça que c'est très très dangereux comme pays en termes de love bombing, parce qu'ils vont te donner beaucoup de très bon sexe, et très généreux en général, et du coup, tu vas encore plus être bombardé. Et puis c'est dès le début, quoi. La première fois que tu couches avec quelqu'un, le sexe, c'est souvent bien, parce qu'en fait, il va tout faire. Et là encore, pour moi, c'est pas une technique de manipulation pour arriver à te pécho, pour que tu sois à fond sur. Ils veulent pas forcément que tu sois à fond sur, en fait, les Brésiliens. Moi, j'ai rarement vu un Brésilien qui te dit je veux que la meuf elle tombe amoureuse de moi, tu vois. Non. Parce qu'il y a des pays où les mecs ils veulent que tu tombes amoureux d'eux. Il y a des pays, on est quand même dans un pays pauvre où il pourrait y avoir des mecs qui voudraient ça pour que tu sois à fond sur eux, pour que peut-être profiter de toi, machin. Les Brésiliens sont pas trop comme ça. Il y en a. Ça existe, mais c'est pas trop leur truc. Disons qu'il y a, pour le sexe, moi, de ce que je comprends en parlant beaucoup avec les mecs, c'est qu'il y a aussi une question, je trouve, d'ego, que les Brésiliens aiment bien être genre le meilleur coup de ta vie. Ils aiment bien en fait que tu sois satisfaite, que tu dises que c'est des bons coups, que tu dises que c'est bien, machin. Donc ils sont plus dans ce truc-là, plutôt que de vouloir te faire tomber amoureux. Et je crois aussi qu'ils aiment bien que chaque fois qu'ils reviennent et qu'ils ont envie de niquer, tu sois partante. Et si le sexe il est bon, t'es toujours partante. Et il y a un truc ici qui s'appelle contatinha, je sais pas si on dit comme ça, fazer au contatinho, ça veut dire genre quand t'es un mec ou une fille, on fait les deux, on le fait, on envoie des messages, voilà, on est là chez nous, on a envie de niquer, on sait pas quoi faire, ou on a envie de passer la soirée avec quelqu'un, on va envoyer des messages à plein de personnes qui sont nos anciens, qu'on a déjà niqués, parce qu'en fait on sait que c'était bien. Donc on envoie à 3, 4, 5, 10 pour voir qui c'est qui répond, qui c'est qui est dispo, et après selon qui c'est qui est dispo, on va choisir la personne qu'on veut et on va ghoster les autres. Et les autres du coup vont pas se vexer qu'on les ait ghostés parce qu'ils font exactement la même chose. Et souvent les touristes elles comprennent pas ça et elles sont super vexées d'avoir été ghostées. Sauf que c'est vraiment une culture ici, en fait, ça fonctionne comme ça. Tu saisis les opportunités et tu vas vers qui tu veux. Donc si tu veux que la meuf elle revienne vers toi, faut que le sexe il soit bon. Tu peux pas mal te comporter, alors que les Français je trouve qu'ils font pas comme ça. Les Français en fait ils viennent, ils te consomment. Et en fait, ils laissent pas cette possibilité du après parce qu'ils vont essayer de consommer d'autres personnes pour peut-être, je sais pas moi, dire qu'ils ont niqué 150 000 mecs dans leur vie. Les Brésiliens, c'est un peu différent. Oui, mais c'est bien que tu dises ça parce que en fait, c'est là où je voulais en venir. En fait, le love bombing, ça sert aussi, bon, le fait que le sexe soit bon, ça c'est sûr, mais le love bombing, ça sert aussi à s'assurer que la fille va
être partante pour du sexe un peu tout le temps à n'importe quel moment, parce qu'en fait ça crée une atmosphère où elle se sent quand même vraiment appréciée, valorisée. Tu sais, le love bombing c'est aussi les compliments, enfin voilà. Donc elle va se sentir en confiance, aimée. Et puis en fait leur jeu c'est quand même de faire genre on a une relation un peu spéciale, alors que non. En fait c'est justement ça le truc, c'est que t'as plein de contatignos, mais si tu veux qu'elle te réponde à toi, il faut que tu aies instillé l'idée avant que genre, on a quand même un petit truc spécial, je t'aime vraiment beaucoup, tu vois. Que si tu fais... En fait, le problème, c'est qu'avec cette histoire d'amour libre et de ficard, donc de pouvoir rester avec plusieurs personnes en même temps pendant un certain temps, si tu traites la fille de manière basique, qu'il n'y a rien de plus que du sexe... mais en fait, pourquoi elle te dirait... Pourquoi elle serait dispo pour toi, en fait Oui, parce qu'en plus, nous, les femmes, on a aussi énormément de possibilités ici. Comme c'est facile de fréquenter des gens, exactement. Il faut que le mec, vraiment, il fasse un truc pour t'accrocher. Exactement. Et du coup, la différence... Mais c'est pas qu'au Brésil, hein, j'ai lu ça aussi sur pourquoi les gens utilisent le love bombing. C'est pour être sûr de t'accrocher ton attention très vite et de s'assurer du sexe, notamment, facilement derrière, tu vois. Parce que si la fille... Parce que la fille... Bon, pas toujours, mais... Les femmes vont peut-être avoir un espoir d'être réellement aimées ou qu'à un moment ça se transforme en vraie relation. Et donc, il faut un petit peu alimenter cette idée en laissant planer. On se dit, il y a quand même beaucoup d'affection et tout, peut-être ça va se transformer, nanana, tu vois. D'où les grandes déceptions après. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui font du love bombing ? Ouais, bien sûr, mais... Enfin... Oui et non, parce qu'en fait le love bombing, c'est là où c'est aussi intéressant, enfin c'est intéressant par plein d'aspects, mais c'est que le love bombing, il s'appuie quand même beaucoup sur le manque de confiance en elles des femmes. Ça marche beaucoup aussi sur les compliments, tu vois, les Brésiliens vont te faire des compliments sur tout et n'importe quoi, enfin j'ai l'impression, Oui, mais il y a des mecs... Les mecs te complimentent sur tes cheveux par exemple. Ta voix, enfin des trucs. Ils te disent que t'es spéciale. Ouais. Il y a ça au début, je trouvais ça exceptionnel. Les mecs me disaient que j'étais spéciale et moi je croyais que c'était vrai. Tu vois, je croyais que le spécial ça veut dire que j'étais différente. Donc on a une relation différente. Sauf qu'en fait ici c'est un compliment très normal de dire à quelqu'un t'es spécial. Et quand tu t'en rends compte, ça fait chier. Ça fait chier. Ouais, on me l'a déjà dit aussi. T'es différente. Bon alors déjà c'est pas un vrai compliment parce que ça insulte les autres femmes. Bah ouais. Bah alors je sais pas s'ils le disent dans ce sens-là, tu vois, les Brésiliens. Parce que je vois ce que tu veux dire de ce compliment pour dire genre t'es mieux que les autres un peu. Eux, leur t'es spécial, c'est plus pour dire que il y a un truc qui me touche chez toi ou qui se relationne à moi. Tu vois, il y a un truc qui fait écho, machin. Ouais. Tu vois, c'est moins dans le truc de dévaloriser les autres femmes. Mais ça peut l'être. Moi, je l'avais ressenti comme ça, parce qu'en plus, c'était pas le mot spécial, c'était vraiment le mot différent. Ah non. Et du coup, différent, ça fait vraiment genre, tu vois. Mais bon. Mais souvent, le mot qui est utilisé, c'est spécial. Ah ben, en fait, ça s'appuie vachement sur un peu le manque de confiance en elles des femmes qui est dû au patriarcat. Et donc, du coup, ça s'appuie vachement sur les compliments, et donc le fait qu'on se dise « Ah, un homme m'a vraiment remarqué, il a vu en moi tant de merveilles, nanana. » Alors que... chance d'être choisie. Ouais, voilà. Alors que ça marcherait pas trop, vu sous le patriarcat, ça marcherait pas trop si on faisait la même chose avec un homme, qu'on allait vers lui et qu'on le complimentait à fond. Il y a des chances qu'ils se disent « Bah oui, je sais, enfin... qu'est-ce qu'elle a cette folle ?» Ça marcherait pas trop. Non, et de ce que j'ai discuté avec d'autres femmes, y compris brésiliennes, ça marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand le mec il te complimente ou qu'il te fait plein de déclarations, etc., j'ai l'impression, moi en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté, que si toi tu commences à répondre le même genre de truc... il commence à fuir. Oui, il commence à fuir et il comprend... C'est pas le délire quoi. Parce qu'il a l'impression justement, moi ça m'est arrivé ici, les mecs ils ont l'impression que tu veux t'accrocher à eux et que tu comprends pas le concept de se fréquenter. Et moi ça m'est arrivé en tant que touriste parce que je fréquentais un Brésilien, c'était un clown d'ailleurs. Oh non. Pour la petite histoire. C'était un clown et je l'aimais bien et donc on se fréquentait et lui faisait ça au début avec moi, il était à fond machin, je me suis sentie exceptionnelle. C'est exactement ce que tu dis, très souvent ça m'est arrivé. Et du coup, comme je pensais qu'on avait une relation un peu spéciale, même si je fréquentais d'autres personnes, et il le savait, il fréquentait d'autres personnes, je mettais une petite attention de plus dans notre relation. Moi, je lui envoyais un peu des messages, un petit message tous les jours pour lui demander comment il allait, pour lui envoyer un bisou, pour machin. Enfin, j'étais un peu plus gentille avec lui. Et en fait, il a cru que j'étais à fond sur lui et que je m'accrochais et que j'avais pas compris et que je voulais être avec lui. Pas du tout. Je niquais plein d'autres personnes, je m'en battais les steaks de sa vie. Et donc, il m'a dégagée pour ça. Et je me suis embrouillée avec lui parce que j'arrivais pas à lui faire comprendre que le fait d'être attentionnée et gentille, ça voulait pas dire que je voulais que ce soit mon mec et que j'étais à fond sur lui. Oui. Alors que je faisais un peu ce que lui me faisait à moi au début. Voilà, il n'y a pas du tout d'égalité.
Il n'y a pas du tout d'égalité. Moi, il y avait un mec qui me love bombé depuis des jours, et quand moi j'ai commencé, au bout de plusieurs jours, à juste répondre de manière un peu équivalente à ce qu'il me disait, vraiment, je sentais que ça passait pas, et qu'il n'avait pas du tout envie que je réponde. Il avait envie d'être dans cette dynamique de chasseur, parce qu'en fait, le love bombing, pour eux, c'est un outil de séduction. Ils voient qu'on fond au fur et à mesure qu'on se fait love bomber. Mais par contre, si on répond, ça casse tout pour eux, parce que genre, ils sont là, genre... Ah, mais en fait, elle est déjà à fond. Ok, bon, ben, je vais me calmer alors. Mais alors, pour nuancer, je vais parler de ma relation. Moi, je suis avec Landro depuis 3 ans. Mais Landro, il est différent. Mais bon, vas-y. Et ben, Leandro, il me love bomb depuis 3 ans. Leandro, il n'y a pas une journée où il va pas me faire un milliard de compliments. Il est capable de me complimenter sur mes cheveux, sur, je sais pas, moi, mes cils qui sont jolis parce que j'ai mis du mascara, sur le fait que je suis une personne exceptionnelle. Tous les jours, il va faire la liste pour me dire à quel point je suis une personne exceptionnelle, pourquoi il m'admire, machin, machin. Et on le fait tous les deux et ça s'est pas arrêté, tu vois. Et ce que je vis avec lui, je l'ai jamais vécu en France non plus, tu vois, cette facilité d'avoir quelqu'un qui est si gentil, si câlin, si affectueux. Oui. Si complimentant. Ça se dit complimentant? Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est aussi une facilité à dire des choses gentilles qu'on n'a pas du tout, par exemple, en France. Oui, et les Brésiliens sont quand même beaucoup comme ça, en règle générale, même dans les relations affectueuses, amicales avec les autres gens, ou même dans les relations de travail, tu vois. Les gens sont très affectueux et très gentils. C'est pour ça que je te disais, oui, peut-être que c'est une technique de manipulation et de drague, mais je pense vraiment que c'est la base de leur culture aussi d'être comme ça. Après, nous, peut-être qu'on le ressent comme ça parce qu'on n'est pas du tout habitué et que nous, effectivement, on est manipulé par ça parce qu'on n'est pas habitué, je sais pas. Toi, tu l'as beaucoup vécu ici, le love bombing. Je l'ai vécu, j'ai eu une histoire principalement. Enfin, je l'ai quand même constaté chez d'autres, même pour des coups d'un soir et tout, tu vois qu'ils sont différents des Français, très différents, beaucoup plus tendres, etc. Mais je l'ai surtout vécu une fois de manière très intense, ouais. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que je me suis rendu compte en venant au Brésil que... Parce qu'avant, je pensais que ce modèle d'amour libre, etc., c'était génial. Et je pense toujours que ça a des aspects géniaux. Hein. Mais en fait, je me suis rendu compte que sous le patriarcat et dans un monde sexiste, que ce soit l'amour hyper traditionnel, exclusif, qu'on connaît plus en France, ou cette façon de faire là, de dater, etc., beaucoup plus libre, en fait, sous le patriarcat, les femmes, elles perdent toujours... Il y a toujours un mauvais aspect en fait à la chose, et en fait moi j'ai beaucoup ressenti au bout de quelques temps ici que en fait que les hommes ici ils gagnaient énormément avec ce fonctionnement, ils gagnaient énormément vraiment, enfin alors ils ont une belle vie hein, tant qu'ils sont pas mariés, etc. Enfin, quand ils sont mariés ils trompent leur meuf beaucoup. Alors que les femmes gagnent et perdent à la fois, comme en France. Elles perdent beaucoup aussi parce qu'en fait, elles sont, pour plein d'aspects, par exemple, elles sont vachement mises en compétition. Vu qu'il y a, en fait, ce truc d'amour libre fait que même si t'as pas envie de l'être, mais tu vas être en compétition avec d'autres femmes en permanence, surtout, même le physique, etc. C'est beaucoup plus fort qu'en France, où en fait, en France, dans un modèle plus traditionnel, où l'exclusivité, elle va un peu quand même te protéger. Moi, avant, je voyais beaucoup l'exclusivité comme... un manque de liberté pour la femme et tout aussi. Et maintenant je vois aussi à quel point ça, en partie ça la protège aussi, parce que ici c'est vraiment genre c'est un peu le capitalisme de l'amour quoi, tu vois. Même si quand même les meufs elles ont plein de relations aussi, tu vois. Aussi, et oui. Mais oui, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivée quand j'ai expérimenté le libre amour pendant un an et quelques ici, où j'étais avec plein de personnes. Je trouvais que c'était déjà très souvent à l'initiative des mecs, le libre amour. Enfin, en tout cas, les relations libres, c'était quasiment toujours à l'initiative du mec. Enfin, en tout cas, ça vient d'eux. Et je trouvais aussi qu'à la fin, c'était plutôt les meufs qui étaient malheureuses. Parce qu'elles finissaient par s'attacher. Il y a toujours un peu ce truc, mais c'est la même chose partout. Ouais. Tu finis par t'attacher. Et le mec, il fait genre, il comprend pas pourquoi, mais c'était pas le principe. Et alors, du coup, le love bombing, tu penses que c'est bien ou c'est pas bien? Non, je pense que c'est pas bien parce que, en fait, bon, c'est une technique de manipulation, qu'elle soit consciente ou inconsciente, donc pas vraiment malveillante, mais en fait, comment dire, c'est un décalage entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Alors tu me diras, oui, mais ce qu'on montre, c'est culturel. En partie, mais pas uniquement. En fait, c'est un décalage entre ce que tu dis, ce que tu montres et la réalité. Parce que c'est aussi beaucoup des promesses, tu sais, ils s'amusent beaucoup. Ça fait partie du flirt à dire, ah, imagine nos enfants, imagine si on se mariait. Beaucoup de trucs comme ça. Et en fait, il y a un décalage entre ce qui est dit, ce qui est montré et la réalité, qui est un jeu pour eux. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec certains, je leur disais, mais en fait, je sais pas comment dire, mais j'essayais de leur dire, pour moi, l'amour, c'est pas un jeu. Enfin,
Tu vois, parce que il y a... Mais parce qu'ici, on prend les choses de manière très légère. Ouais. Et que les Français, on intellectualise beaucoup. Tout est plus, tu vois, enfin, pesant. Oui, je sais pas comment dire, ouais, lourd. lourd. Et moi, je le vois pas comme des fausses promesses, en fait. C'est juste que les personnes, elles sont que dans l'instant présent de maintenant, tu vois. Et elles vont... Quand le mec, il va te remplir de compliments, et ben, en fait, il les pense, tu vois. Mais il les pense maintenant. Alors, les compliments, c'est un point, et je trouve ça bien de complimenter les gens. Quand il va être super gentil avec toi, quand il va être plein d'amour. Je me souviens la première fois que j'étais avec un Brésilien de Rio, avec un mec d'ici, je me souviens qu'il prenait ma tête comme ça, tu vois, pour m'embrasser avec tout l'amour qu'il avait en lui. Et le lendemain, il était déjà en train d'embrasser une autre meuf devant moi, tu vois. Mais sauf que sur l'instant, quand il m'embrassait comme ça, donc pour moi c'était exceptionnel parce que je croyais que c'était mon mec, mais c'était pas mon mec en fait. Mais c'est surtout qu'il était sincère, tu vois. Il était sincère dans l'instant, il n'y a pas de fausses promesses de son côté à lui. Et après, quand j'ai commencé moi à rentrer dans ce jeu-là et à comprendre comment ça fonctionnait, j'étais comme ça aussi avec les mecs, c'est-à-dire que j'étais à fond sur eux, c'était mes amoureux, nanana, mais c'était que dans l'instant parce que le lendemain je couchais avec quelqu'un d'autre et moi j'avais plein de mecs en même temps, j'avais plein de mecs et une meuf et il y avait aucun problème, tu vois. Je crois qu'en fait ça devient un peu moins pesant le love bombing quand tu comprends les règles du jeu. Mais en fait c'est un jeu dont tu es obligé d'accepter les règles et... Mais j'ai trouvé que ça faisait quand même du bien, tu vois. J'ai trouvé que ça me faisait plus de bien que de mal, moi, ici. Ouais, mais je pense que ça dépend des caractères, déjà. Et parce que toi, ça t'avais pas trouvé ça grave. Tu te souviens, on avait eu une conversation ensemble quand t'avais passé la soirée avec Mike. Et que le lendemain, tu reviens, tu dis, oh là là, en gros, c'est que du mytho. Je sais pas si c'était Mike ou quelqu'un d'autre. Tu dis, oui, il a pas arrêté de me dire ça, de me faire ça, nanana, il en fait trop. Pour moi, c'est trop, j'y crois pas. Et moi, je t'avais dit, c'est pas qu'il en fait trop, c'est qu'il est juste dans l'instant et qu'en fait, il le pense là maintenant. Et il ment pas, en fait, dans ce qu'il dit. Les Brésiliens ne mentent pas dans ce qu'ils disent. Je sais pas tout à fait d'accord. Tu vois, même le fait de prendre quelqu'un comme ça par les joues et tout, pour moi ça c'est déjà un peu de la manipulation parce qu'en fait il sait que ce geste ça veut dire genre oh t'es super précieuse, mon Dieu quelle merveille, je ressens énormément de choses en te prenant, en te regardant, etc. Alors que c'est pas tout à fait vrai. En fait le problème, moi ce qui me dérange vraiment c'est que y a plus de différence avec si un jour il t'aime vraiment. Il va faire quoi en fait? Il va rien changer. Elle est ailleurs en fait. C'est que toi tu regardes ça d'un point de vue culturel avec ta propre culture. C'est-à-dire que il y a des choses, tu vas dire ça c'est précieux, ça c'est pas précieux, ça intervient à tel moment de la relation, Anna. Sauf qu'ici en fait on n'est pas dans le même ordre. Et on voit la différence quand par exemple un mec il te demande, généralement c'est vrai que ça vient des mecs mais ça peut aussi venir des filles, quand le mec il te demande d'être en couple. Tu vois, tu fréquentes quelqu'un pendant plusieurs mois et au bout d'un moment, tu as une conversation, le mec te dit est-ce que tu veux être en couple avec moi là. Et bien là, il y a une différence en fait. Et ça va être dans d'autres attitudes. Ça va être par exemple, je trouve que quand on se fréquente, on va pas avoir des moments vraiment intimes avec la personne. On va pas. Je me souviens d'un mec. Qui un soir on avait regardé un film Netflix, on avait fait Netflix Pizza, pour lui c'était ultra intime. Moi je comprends pas, je dis, mais en France c'est quasiment le premier rendez-vous, tu vois. Et donc aller au restaurant c'est un truc de vraiment amoureux, tu vois. Ça veut pas dire que tous les mecs le font pas, les mecs Tinder et tout ils le font, tu vois. Mais les mecs du monde que je fréquente par exemple ils t'amènent pas au restaurant, c'était pas leur vraie meuf. Partir en week-end avec un mec, nous souvent en Europe, en France, on va commencer comme ça pour se découvrir. Ici, partir en week-end avec quelqu'un, tu le fais quand c'est ton vrai mec ou ta vraie meuf, tu vois. Pas tout le monde, mais j'ai trouvé que globalement c'était comme ça. Et du coup, en fait, l'intimité, tout ça, les machins qui vont montrer que t'as basculé, eh bien c'est dans autre chose qu'avec nos codes à nous de français. C'est-à-dire que le toucher, ici c'est tellement normal que ça n'a pas du tout la même signification que nous. Nous, on embrasse quelqu'un qu'on vient de rencontrer, on se touche, les gens ici disent qu'il y a ce truc de pégard. Pégard, ça veut dire attraper, tu vois, on se touche les fesses, le corps, nanana, on s'embrasse comme si tu étais avec l'homme de ta vie. Ça fait 2 minutes qu'on se connaît. Alors qu'en France, on pourrait jamais faire ça, tu vois. C'est pas dans notre culture. Donc ça se joue ailleurs, je trouve. Et c'est pour ça que les Françaises, du coup, elles sont perdues, parce que comme les codes, ils sont différents, et elles associent des gestes, des attitudes, machin, avec des références qu'elles ont de leur culture à elles sur le cheminement amoureux français. Oui. Non mais c'est important de le préciser parce que je voudrais pas être là et qu'on croit que mon message c'est juste de dire mais c'est quoi cette culture de merde, ils ont tort, ils se sont trompés. Non, ils ont leur façon de faire, j'ai pas à la juger, mais pour l'avoir vraiment vécu... je trouve qu'il ne faut pas non plus être naïf. Il y a une part, comme dans toutes les relations amoureuses,
bien sûr. Sauf que ça s'exprime comme ça ici et autrement dans notre pays. Il y a vraiment une part de manipulation, de sexisme, et de patriarcat qui s'exprime de cette façon-là et qui peut être malsaine et qui peut faire beaucoup souffrir. Si. Je pense que peut-être aussi, t'as passé du temps au Brésil, mais comme tu vis pas ici, je pense aussi que t'as des relations différentes avec les mecs, parce que les mecs se comportent différemment quand ils sont avec une personne qui passe, qui va partir, ou une personne qu'ils savent qu'elle va rester. Et donc aussi, je pense que dans tes expérimentations, il y a ce fait-là que t'es pas finalement expérimenté beaucoup de relations, que t'es pas expérimenté des relations plus longues. T'as pas eu genre un ficante avec qui t'es resté 6 mois ici. Et du coup, peut-être que t'aurais une vision un tout petit peu différente si t'avais pu expérimenter ça. Toi, je pense que t'as la vision des relations brésiliennes en tant qu'étrangère, en tant que touriste. Je dis pas que je l'ai plus, hein, je vais pas me la raconter en mode moi c'est fini, mais comme ça fait longtemps que j'habite ici, machin, et que j'ai expérimenté plein de relations avec plein de temporalités différentes, voilà, moi j'ai peut-être une vision différente. C'est sûr, ah bah bien sûr, de toute façon je suis pas restée longtemps, etc. Même si j'ai bien compris le principe et que je l'ai observé chez d'autres et que j'ai bien compris, tu vois. En tout cas, le love bombing, donc, c'est particulièrement dangereux chez des filles qui seraient fragiles. Mais en fait, ça me saoule un peu de dire ça parce que du coup, si quelqu'un en souffre, il va se dire ah, je suis fragile, nanana. Alors que c'est même pas forcément ça, mais tu sais, si c'est des des filles moments de vie où genre t'es un peu plus fragilisé ou un peu plus vulnérable peut-être par rapport à des relations que t'as eues, une relation qui s'est terminée, t'es pas bien dans ta vie, là, effectivement, ça peut être dangereux. Ouais, en fait, les filles qui manquent de confiance en elles, qui ont pas beaucoup été très valorisées ou qui manquent de confiance sur peu importe quoi, leur physique, leur personnalité, voilà. Et bien en fait du coup là si elles se font love bombées, complimentées, nanana, ça va, elles vont s'accrocher à la personne qui dit ça parce que pour elles c'est quelque chose de rare et de précieux. Ça en fait c'est quelque chose de précieux pour elles. Et ou alors des personnes qui sont très romantiques, qui cherchent le grand amour, qui croient au coup de foudre, enfin voilà. Selon les personnalités, moi ce que j'ai observé ici c'est qu'il y en avait qui souffraient plus ou moins. Et toi, t'es par exemple quelqu'un que je trouve très stable dans tes émotions, globalement très forte, etc. Parmi une des plus stables émotionnellement et qui a confiance en toi, etc., que je connaisse. Donc c'est normal que ça t'aille bien et que t'aies pas trop souffert, même si t'as quand même souffert à des moments. Mais moins on est comme ça, plus on a des émotions fortes, etc. Et plus c'est dur à gérer. Et j'en ai vu qui ont des personnalités entre deux, qui ont aussi beaucoup galéré à essayer justement de tout le temps faire la part des choses. Parce qu'en fait c'est ça, il faut tout le temps faire la part des choses. Oui, c'est ça, c'est un vrai travail. Oui, en fait c'est un vrai travail de gestion des émotions. C'est un jeu entre l'intensité des émotions et le fait de quand même rester les pieds sur terre. Et du coup c'est un jeu que tout le monde n'est pas vraiment capable de réussir, quoi. Même certaines brésiliennes, etc. Moi j'en ai connu de près ou de loin, enfin surtout de loin, mais qui disaient que... Enfin, qui essayaient de sortir un peu de ce jeu-là parce que ça les épuisait, parce qu'elles souffraient trop. Elles sont fatiguées de ça. Ouais, voilà. Parce qu'il y a aussi des vraies rencontres avec des couples qui durent, donc c'est quand même difficile de faire la différence entre les deux pendant un certain temps. Donc c'est épuisant émotionnellement. Oui. Mais comme on fréquente plein de personnes, en fait c'est ça qui est différent avec la France, c'est qu'on fréquente plein de personnes en même temps et qu'il y a un système d'entonnoir qui se fait pour qu'à la fin on tombe sur la bonne personne avec qui on a envie d'être. Sauf que toute cette période d'entonnoir, elle peut être magnifique parce qu'il y a une multiplication des émotions, il y a une multiplication des rencontres, parce que tu vis plein de choses très belles avec plein de personnes, mais ça veut dire aussi une multiplication des désillusions et voilà, et ce genre de truc là où le mec est merveilleux, du jour au lendemain il te ghost, t'en as pas qu'un en fait à gérer, t'en as plusieurs à gérer. Moi quand j'étais avec 6 personnes en même temps, je devais gérer ça avec 6 personnes et je me suis déjà retrouvée à être en manque d'affection à cause d'un qui m'avait ghosté et à donner du coup à me rabattre sur un autre et justement à être peut-être une love bombeuse avec un autre justement parce que j'étais en carence de celui qui m'avait fait mal au cœur et que je voulais rattraper, j'avais besoin d'amour de l'autre côté. Et tu sais, je pensais quand j'étais avec Rafaela, donc j'étais avec une fille. Alors j'ai eu qu'une fille, qu'une relation avec une fille, donc je sais pas, c'est pas une généralité que je veux dire. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ce truc de love bombing, du tout. C'est pour ça que j'ai vachement apprécié d'être avec elle, parce que je trouvais que c'était une relation très simple et saine, dès le début. Pour moi c'est du respect en fait, même si je veux pas être là à critiquer une autre culture que la mienne, ça fait un peu... Mais pour moi, dire vraiment et montrer des choses qui correspondent vraiment à ce que tu ressens, c'est vraiment une question de respect pour l'autre personne. Mais c'est dur de dire que les mecs ils ressentent pas ça tout le temps.
Ouais, c'est difficile. Non, mais j'ai une histoire marrante, je sais pas si c'est marrant, mais tu vois, typique de différence de culture incompréhensible pour nous les Françaises, je pense. Je parlais avec un gars avec qui j'avais déjà couché, ça s'était super bien passé. J'avais l'impression qu'il était à fond. Brésilien ? Oui, brésilien. J'avais l'impression qu'il était à fond, parce que quand on s'était vu, il était à fond. Quand on s'était quitté, il m'avait fait un câlin pendant un quart d'heure en disant ah, la gratitude, je suis tellement plein de gratitude. Il dit tout le temps ça. Que j'ai ici. Tellement plein de gratitude, c'est tous des gros hippies, ils sont insupportables. Non, tellement plein de gratitude pour ce qu'on a vécu et tout. Alors que moi, je m'en foutais un peu, donc j'étais là genre. Ok mec, dis donc, tu t'emballes un peu. Au bout de quelques semaines, c'est moi qui reviens vers lui parce que j'avais envie de compagnie. Et du coup, il me répond tout de suite, hey baby, il me répond des petits mots gentils et tout. Je me dis, ah c'est bon, ça va le faire facile. Il me pose des questions, nanana. Au bout d'un moment, je lui dis, bon, bah si tu veux, viens chez moi. Ça, c'était il y a 2 mois. T'attends toujours qu'il vienne. J'attends toujours qu'il me réponde. C'est-à-dire que c'était une conversation du tac au tac. Bonjour, ça va? Ouais, et toi, baby, qu'est-ce que tu fais? Nanani, nanana. Bah écoute, je suis chez moi, regarde la belle vue. Est-ce que tu veux venir voir la vue depuis chez moi? 0 réponse, ever. Et le mec est en ligne. Il continue à regarder mes photos, liker mes photos, nanana. Alors, il ne répond pas à ma question qui a un point d'interrogation. Ça, c'est. Je m'en foutrais s'il me répondait non. Mais réponds un truc. Mais parce qu'ils disent pas non, les Brésiliens, justement, ils te disent pas non, ils disparaissent. Ils te disent j'arrive, ils viennent pas, tu leur poses une question, ils répondent pas. Et ils reviennent, genre, voilà, 1 semaine, 2 semaines, 6 mois plus tard, comme si de rien n'était. Jamais. Et c'est normal ici. Ouais, bah moi je suis venue dans ce pays pour leur apprendre la vie. Donc, du coup, je l'ai supprimé et tout. Au bout d'un moment, j'ai fait, mais. Tu sais, enfin, parce que pour moi, non, il n'y a pas de je reviens. En fait, pour moi, c'est hyper mal poli en fait. Oui, mais la politesse et le respect, c'est que. C'est que des questions de culturelles, mais genre pour. Enfin. J'en ai tellement des histoires comme ça, moi aussi, ouais. C'est vrai. Et dans ma maison aussi, des meufs qui ont vécu ce genre de choses. Et voilà, et de mecs aussi qui reviennent du jour au lendemain. Et même nous. En fait, il y a une tradition, je le dis souvent dans les vidéos, tu fais un peu un truc. Alors, dans le monde que je fréquente, mais je pense que c'est un peu dans tout le Brésil, où t'as pas parlé avec une personne depuis 1000 ans, et tu lui envoies un jour Oi sumida, ce qui veut dire elle l'a disparu. Et ça veut dire j'ai envie de ken, t'as envie de ken toi aussi? Et bam, tu réponds pas. Peut-être qu'un jour tu recevras ton. J'ai eu un Oi Sumida et j'étais trop contente, j'étais là, hey, j'ai eu mon Oi Sumida. Je suis une vraie brésilienne. Et t'as répondu? Non. Je l'ai ghosté parce qu'il me plaisait pas. Ouais. Est-ce qu'il y a une conclusion sur le love bombing? Comment on fait si ça nous arrive? On fait la part des choses. Mais c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est fou parce qu'en fait, enfin il y a encore plein de choses à dire, mais bon. En fait, moi, je connaissais le concept, à la fois du love bombing et de la culture brésilienne et nanana. Donc quand ça m'est arrivé, je l'ai observé de loin, j'ai tout vu. J'en ai parlé directement au gars à chaque fois en lui disant n'importe quoi, arrête de dire, enfin tu vois, genre t'exagères, tu me baratines, nanana, vas-y, nanana. J'ai tout observé avec distance, mais ça m'a pas empêché d'en souffrir en fait, et qu'il y ait une part de moi qui malgré tout plonge et tombe amoureuse, et enfin, tout ça, enfin, et souffre. Et c'est trop bizarre, donc en fait, je sais pas quoi dire comme conseil parce que. Just expérimentez-le. Ben moi je dirais en fait de prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire que si ça fait du bien de prendre les choses et voilà, d'avoir une petite part en nous qui nous rappelle que c'est que de l'instant présent et juste de s'ajuster et d'être dans l'instant présent si jamais on est dans cette culture de l'instant présent avec la personne. Et puis bon, ben, si après on en souffre, c'est pas non plus la fin du monde et on aura plein d'autres relations où ça se passera bien et puis voilà quoi. Si on en souffre, moi je pense que c'est révélateur de quelque chose. Et il faut se poser la question de pourquoi, tu vois. Alors ça, travailler sur ça, mais c'est difficile. De dire, travaille sur ta confiance en toi. Et la prochaine fois, tu as intérêt d'avoir confiance en toi avec l'autre mec. De mon expérience, je l'ai expérimenté plein de fois. La plupart du temps, ça s'est bien passé. Parfois, ça s'est moins bien passé. Et au final, j'ai fini par rencontrer quelqu'un avec qui ça se passait bien. Et de choisir lui, tu vois. Donc peut-être qu'il faut juste... attendre jusqu'à rencontrer la bonne personne avec qui ce soit bien. Et que vous soyez tous les deux alignés, tu vois, parce que si toi t'es pas aligné avec son love bombing, forcément ça crée un truc où ça marche pas. Mais si t'es aligné avec son love bombing et que vous vous love bombez tous les deux, c'est plutôt cool, tu vois. Et comme dans les rencontres classiques en fait, il y a rien de différent. Sauf qu'en France on n'est pas dans le même sens. Ouais. Moi ma conclusion personnelle c'est que enfin pour moi c'est vraiment un des
c'est dur à expliquer, mais pour moi, c'est vraiment un des aspects de la misogynie, en fait, parce que tu traites pas à 100% l'autre comme une vraie rencontre, pas à 100%. Tu fais des gestes et des paroles que tu as déjà fait 1000 fois et que tu sais qu'il faut faire et que... Enfin bon, moi ma conclusion c'est que... Mais tu fais pas dans toutes tes rencontres avec tous tes mecs, tu fais pas un peu les mêmes, tu racontes pas les mêmes histoires, tu fais pas les mêmes mimiques, tu fais pas les mêmes cinémas avec tous les mecs que tu rencontres, par exemple, je sais pas moi, sur Tinder. C'est pas un peu toujours la même chose les rendez-vous que t'as ça, tu dis pas toujours un peu les mêmes histoires, machin, dans tous tes rendez-vous? Non, bah j'essaye vraiment de... Non. Attends. Et j'ai rencontré plusieurs love bombers et j'ai parlé, et ça c'était très très intéressant, j'ai parlé avec une autre fille qui était victime du même gars que moi, c'était pas au Brésil pour le coup, il y a des love bombers dans tout le monde, même s'il y en a moins. et alors pour le coup c'était drôle parce qu'ils nous envoyaient exactement les mêmes trucs, on a pu comparer, ils nous envoyaient genre, non mais copier-coller, tu vois. Et donc ça peut être aussi juste typiquement ça. Ça c'était... Et c'est beaucoup des gens qui... Enfin, c'est encore plus fort pour les personnes qui passent, parce qu'en fait, comme ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, ça va être un bombardement pour te séduire très rapidement et obtenir le maximum en peu de temps, tu vois. Et, ah oui, si, ça va être ça la conclusion. Je pense que c'est leur technique pour avoir du très bon sexe. Parce que quand t'es love bombé et que t'y crois, que t'es dedans, ben tu vas te lâcher, tu vas te sentir en confiance, tu vas plus te lâcher au lit que si c'est pas le cas. Et plus rapidement. Ça peut être, tu peux te lâcher, entre guillemets, les premiers soirs, de la même façon que tu aurais attendu, justement, qu'il y ait plus d'intimité entre toi et un Français, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est même s'ils ne mettent pas forcément des mots dessus, j'ai observé, je pense vraiment que c'est pour ça, inconsciemment, qu'ils le font. Ils savent que si tu es dans cette ambiance, en tant que femme, eh ben, ils vont obtenir du bon sexe. Alors que, tu vois ? Parce qu'on a besoin de cette espèce de cocon d'amour, même s'il est un peu faux. Mais les deux, ils ont du bon sexe dans l'histoire, donc c'est bien, à la fin. Oui, mais... Enfin, c'est bien, ça dépend si toi, t'as fait... Mais en fait, moi, ce que j'ai ressenti, personnellement, c'est... Non, moi, ça m'a beaucoup blessée au niveau du sexe, parce que j'ai justement eu l'impression d'avoir donné plus que ce que j'aurais donné si j'avais su que la personne n'était pas sincère. Totalement sincère. Beaucoup aussi. Oui. Mais moi, je n'avais pas forcément envie de donner... Enfin, je sais pas comment dire, c'est inconscient, mais j'ai senti inconsciemment que j'étais blessée par ça. Par le fait que genre, j'ai agi de telle manière parce que je pensais que toi, c'était sincère. Et en fait, si j'avais vraiment su à quel point c'était... Eh ben, j'aurais pas forcément fait ça. Mais je crois que c'est ça aussi une différence entre les Français et les Brésiliens. C'est que ici, tu vois, quand tu couches avec quelqu'un, en fait, tu donnes tout... très vite et des deux côtés et sans vraiment intellectualiser le truc de je te donne parce que ou j'aurais donné plus ou j'aurais donné moins s'il y avait eu ça. Moi c'est pas intellectuel, c'est intuitif. Ouais, mais du coup je trouve que les relations ici malgré tout sont plus simples. Je sais que pour beaucoup de Françaises qui arrivent ici c'est plus compliqué, mais en vivant ici je trouve ça 1000 fois plus simple les relations au Brésil qu'en France. Tu vois, au bout de 4 ans et en ayant couché avec vraiment beaucoup de personnes, j'ai rarement eu des J'adore cette phrase. En ayant couché avec vraiment beaucoup. Hein. Mais j'ai quasiment pas d'expérience négative en fait. En sexe ? Mais ouais, en fait c'était toujours génial parce que le mec était toujours très disponible et du coup j'étais toujours très disponible et c'était toujours chouette, tu vois. Et là où je me suis cassé la gueule, c'est quand j'ai eu des attentes. Où le mental il reprenait un peu le dessus et où justement j'ai interprété des choses, des gestes, des machins en me disant s'il fait ça c'est parce que nanana, et c'est là que je me suis cassé la gueule. C'était quand même bien. J'ai bien aimé me faire le oui, non mais moi ça a eu des aspects, il y a quand même des très bons souvenirs et ça a eu des aspects très positifs, mais je le prends quand même avec des pincettes. Des pincettes, c'est pas adapté à tout le monde je pense. Oui, c'est pas adapté à tout le monde, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vivre ici et que toi, entre autres, tu pourrais pas vivre ici. Entre autres, hein, c'est un des petits... Peut-être. J'ai déjà eu des filles dans ma maison qui me disaient que par rapport aux relations avec les hommes, elles se verraient pas vivre ici. Parce que c'était trop compliqué pour elles, c'était ingérable. Ouais, oui, mais moi c'était hyper intéressant parce qu'en fait ça faisait des années que je m'intéressais à l'amour libre, que je lisais énormément de choses sur le sujet en France, des blogs, des livres, etc. Et que j'y réfléchissais et que je voulais le mettre en place dans ma vie personnelle. Et je l'ai un peu mis en place, j'ai eu quelques relations libres en France, voilà.
Mais en fait, ici, être plongé dedans, l'observer vraiment et tout, j'ai vu en quoi c'était pas non plus la panacée. Ça avait aussi. Enfin, comme je disais, sous patriarcat, de toute façon, si c'est pas de telle façon que tu vas souffrir en tant que femme, ça sera de telle façon-là. Enfin, voilà, c'est pas non plus forcément la panacée ou hyper adapté pour moi. Ou alors, en fait, il faut des gars très respectueux et très intelligents émotionnellement et c'est pas forcément toujours le cas en fait, c'est ça le problème. Pour moi, ce concept, il fonctionne que si les gens sont quand même très subtils et enfin savent te protéger aussi, tu vois, quand ils ont d'autres trucs à côté ou j'en sais rien. Et s'ils savent pas faire ça parce qu'ils sont pas assez doués, enfin je sais pas, eh ben, ça peut être hyper irrespectueux au final. Ça dépend comment c'est fait quoi. Voilà. Bon. Si jamais t'as été victime. Ah non, mais attends, il y a des vrais témoignages. Du love bombing. Si jamais c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires. N'hésite pas à voilà, raconter des histoires, dire si tu penses que c'est bien, c'est pas bien, tu l'as expérimenté. Si jamais tu l'as expérimenté dans les pays latins, aussi ça peut être intéressant. Si tu l'as expérimenté avec des filles ou avec des mecs, je pense que ce sera plus des mecs. Envers les femmes, mais bon, on sait jamais. N'hésite pas à en parler, puis nous, on reviendra dessus avec grand plaisir. T'as bon? C'est marrant parce que toute ma vie, j'ai entendu dire genre, ah, les Italiens, c'est des beaux parleurs, ou je sais pas, les Latinos, c'est des beaux parleurs, et pour moi, ça voulait rien dire. J'étais genre là, beau parleur. Et en fait, maintenant, quand j'entends ça, je sais ce que ça veut dire, beau parleur, et je sais en quoi ça peut être un problème. C'est marrant. Ils sont tellement pas des beaux parleurs, les Français. Mais ils sont romantiques, quand même. Je trouve qu'ils sont quand même plus je sais pas. Les Français ? Il y a un truc avec le romantisme en France, il y a une subtilité qu'ici on a moins. Tu vois, par exemple, si tu rencontres un mec, au bout de 2 minutes, il te demande s'il peut t'embrasser. Bon, ça peut être bien, ça facilite beaucoup de choses, mais d'un autre côté, tu vois, parfois, t'as envie qu'il y ait un peu plus de subtilité. T'as envie que le mec, il essaye de te séduire. Ouais. Bon, ici, il n'y a pas trop ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de Brésiliennes que j'ai connues, elles adoraient les étrangers, et notamment les Français, parce que justement, elles adoraient, elles les trouvaient trop mignons, trop charmants. Tu sais, qu'elles avaient l'impression qu'ils marchaient sur des œufs tout le temps avec elles, alors qu'ici, on t'attrape la bouche, on te mange la bouche au bout de 2 minutes. Au final, on n'est jamais content de ce qu'on a. On veut toujours ce qu'il y a. Bah, moi, je voudrais être lesbienne, donc de toute façon, je serais pas contente jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est un autre sujet. Bon, on fait des gros bisous. Et je voulais dire que cette personne-là est en train de lancer sa chaîne YouTube. Donc, si jamais tu veux avoir plus de contenu de cet être intelligent, merveilleux et magnifique, il faut que tu ailles sur sa chaîne. Tu connais déjà le nom de ta chaîne ou pas? Ouais, c'est Extra Lucie. Extra Lucie. Voilà, comme le nom de ton Instagram. Tout à fait. Je mets le lien en barre d'infos. Je t'invite à la suivre parce que Lucie, en fait, elle parle de plein de sujets géniaux et c'est pour ça que je l'aime. Et du coup, je suis persuadée que tu vas l'aimer aussi. On verra. Beijo.